Et salut tout le monde, c'est 0909 et on se retrouve aujourd'hui pour le premier tutoriel direct sur cette micro-série pour rapidement apprendre à faire un Rubik's Cube 3x3. Donc déjà, ici j'ai mon main, donc le Rubik's Cube que j'utilise le plus souvent. Donc c'est celui que j'avais présenté dernièrement dans la vidéo. Mais pour cette série, je vais utiliser celui-là. Donc je compte diviser cette série en 3 micros épisodes, comme ça ça facilitera un peu la tâche. Donc je vous commence aujourd'hui par rapidement apprendre à faire la première face. Donc si vous savez la faire, vous n'êtes pas obligé de suivre ce tutoriel car c'est assez simple à réaliser. Voilà. Et c'est surtout intuitif. Donc là je vais montrer quelques mouvements et quelques techniques de base si vous êtes bloqué sur une même chose. Mais c'est assez intuitif. Sachez que vous pouvez apprendre à le faire vous-même, c'est très rapide. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, pour commencer, on va venir prendre toutes les arêtes. Donc arête, c'est les pièces qui sont au milieu d'une barre en gros. Ensuite on va voir les coins et les centres. Donc voilà. C'est vite fait un petit point de vocabulaire à connaître. Je vous parle pas des mouvements qu'on verra, qui sont dans une autre vidéo. Et le lien il est disponible juste ici, normalement. Donc ce qu'il faut faire là, ça va être de pouvoir mettre les arêtes. Donc les arêtes, justement, on va les mettre directement correctement. Donc ici j'ai la verte, j'ai tout simplement tourné j'ai tout simplement tourné là pour pouvoir l'aligner. Donc l'aligner, c'est-à-dire faire en sorte qu'avec le blanc et le vert, ça correspond. Donc je vais faire la même pour les autres. Donc par exemple, pour ce type d'arête là, comme j'ai avec le rouge, j'ai simplement à la monter pour pouvoir l'aligner ici. Ensuite, on va avoir un autre cas. Donc par exemple avec le bleu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la pièce juste en dessous. Donc vous voyez que là, je peux pas mettre directement. Donc il y a deux façons. La première, ça va être de décaler cette pièce vers un côté, comme ici j'ai fait. Et ensuite, ça va être de monter la face où est la pièce dans ce sens-là, de façon à mettre la pièce comme ça. Et ensuite, pouvoir remettre la face précédente. Donc je remonte. Là, je vais pouvoir décaler dans ce sens-là. Je vais pouvoir décaler par là. Je mets la pièce en place et je remets le tout. Et donc dans l'autre sens, c'est sûrement plus pratique comme il n'y a rien de fait. Donc dans ce sens-là, dans ce sens-là, et voilà. Donc dans ce cas-là, justement, en fait, on n'a pas besoin de remettre en place ça. Parce que le rang, justement, il est mal fait. Et donc ça va pouvoir le faire directement en étant comme ça. Donc justement, voilà. Et puis là, on va pouvoir voir le dernier cas. Donc, voilà, quand il est comme ça, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le mettre à l'opposé. Puis, donc le cas, ça va être d'utiliser le milieu. Donc là, je vais faire ça. Donc en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser ça et ça. Ensuite, le orange, je vais venir le mettre... attendez. Ouais, je vais venir le mettre ici. Puis je vais les remettre en place. Et comme ça, il sera directement à tourner. Et j'aurai juste à tourner la face orange pour venir l'aligner. Donc c'est le même principe, que les deux autres techniques que je vous ai montrées avant. Fonctionnent toutes sur le même principe de base. Vous voyez que c'est assez simple. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre les coins blancs dans un deuxième temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on va chercher tous les coins contenant du blanc. Donc là, j'ai le blanc, rouge et bleu. Et ensuite, je vais voir où il va falloir le positionner. Donc là, c'est pas compliqué. Blanc, rouge et bleu. On fait ça et on voit qu'il faut le mettre ici. Donc ça veut dire que je vais devoir le mettre ici. Donc il y a une technique toute simple. En fait, ça va être de devoir faire ce mouvement. Mais bon, là, c'est pas détaillé.
En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir baisser, si le coin il pointe vers cette direction, venir baisser là pour, le rassembler, en quelque sorte. Ensuite, venir remonter le tout pour le mettre à sa place. Donc si je fais, ça fait ça, ça et ça. Et dans le cas contraire, où justement j'ai ça, je vais venir le mettre comme ça, là et là. Donc là c'est vraiment la base, je sais qu'on peut faire autrement. Donc par exemple quand j'ai ça, je peux venir faire ça. Comme ça. Vous voyez que c'est quand même différent. Ensuite, j'ai le coin orange, bleu et blanc. Donc comme précédemment, je vais pouvoir venir le mettre comme ça. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir faire de même avec ce coin-là. Et pour finir, avec ce coin-là. Donc là, c'est vraiment dans un cas simple, vous avez ça. Et surtout dans un cas chanceux. Ensuite, je vais vous montrer directement dans un autre cas. Donc, vous avez ce cas-là, où en fait, justement, il est à sa place, mais il n'est pas orienté dans mon sens. Donc on pourrait faire comme ça, mais ça marcherait pas. Sachez que normalement, je ne suis pas censé faire ça, mais je l'ai réglé spécialement pour cette vidéo, en desserrant, justement, en desserrant bien les vis. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va venir faire la technique comme ça, comme pour insérer celui-là. Oui. Et ensuite on va venir et on va pouvoir la refaire donc dans ce sens-là. Ou même comme ça. Voilà. Et donc on a l'autre cas, donc comme ça. Qui est, en fait il est positionné juste en dessous, là, mais justement il est complètement à l'envers, il n'est pas dans ce sens là ou dans ce sens là. Donc du coup ce que je vais venir faire, donc oui, soit on peut utiliser cette méthode là, faisant R, U, R', E', et en répétant ça encore deux fois. Donc ça c'est assez rapide, mais bon, c'est pas ce qu'on veut. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, comme pour l'insérer, et en fait on va venir l'insérer, et vu qu'il n'est pas dans le bon sens, on va venir insérer celui-là pour remettre celui-là, puis on le remet en dessous, et ensuite on va revenir pour l'insérer, et c'est bon. Voilà. Vous voyez que je suis pas habitué à autant de rapidité dans les mouvements, et du coup je me perds. Voilà. Donc vous pouvez aussi apprendre de vous-même, ça sera plus simple je pense, vous trouverez vos propres techniques. Donc là l'épisode il est relativement long, alors que c'est vraiment une partie très très courte. Donc pour ça, sur ce, je vais vous demander de liker la vidéo si vous l'aimez. Et d'ailleurs à vous abonner à la chaîne également si ce n'est toujours pas fait, et d'activer la cloche de notification même si vous êtes déjà abonné. C'est toujours plus sûr de vérifier si c'est déjà fait. Comme ça vous aurez la suite de mes vidéos et vous aurez le reste de mes programmes, de mes autres séries vidéo en programmation. Sinon salut tout le monde, c'était 0 9, à la prochaine.